Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui observe les changements du monde et leurs effets silencieux sur les relations. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très actuel, très présent, mais souvent sous-estimé dans ses conséquences, l'influence des réseaux sociaux dans le couple. Parce que mes chers enfants, ce qui semble être un simple écran peut parfois créer une grande distance entre deux cœurs. Imaginez un couple au début de leur relation. Ils passent du temps ensemble. Ils parlent. Ils rient. Ils se regardent. Leur attention est tournée l'un vers l'autre. Leur connexion est réelle, présente. Mais avec le temps, les téléphones apparaissent de plus en plus dans leur quotidien. Au début, ce n'est rien, quelques minutes, quelques moments, puis petit à petit, cela prend plus de place. Mes chers enfants, ce qui commence comme une habitude devient parfois une priorité. Imaginez une femme assise à côté de son mari. Elle veut lui parler, partager sa journée, son ressenti, mais lui est absorbé par son téléphone. Il regarde, il défile, il répond, sans vraiment être présent. Elle attend, elle répète, puis elle se tait. Mes chers enfants, ne pas être écouté crée un vide. De son côté, l'homme peut aussi ressentir cette distance. Peut-être que sa femme passe plus de temps sur les réseaux, à regarder la vie des autres, à comparer, à interagir, et moins de temps avec lui. Il peut se sentir ignoré, mis de côté, même sans conflit. Mes chers enfants, être physiquement présent ne signifie pas être réellement là. Petit à petit, les moments de partage diminuent. On est ensemble, mais chacun est dans son monde, dans son écran, dans ses pensées. Les conversations deviennent plus courtes, moins profondes, moins sincères. Mes chers enfants, une connexion virtuelle ne remplace jamais une connexion réelle. Imaginez maintenant une autre situation, la comparaison. Sur les réseaux sociaux, tout semble parfait. Les couples semblent heureux, amoureux, toujours en harmonie. Et celui qui regarde peut commencer à comparer. Pourquoi nous ce n'est pas comme ça? Pourquoi il ne fait pas comme lui? Pourquoi elle ne fait pas comme elle? Mes chers enfants, comparer détruit la gratitude. Petit à petit, l'insatisfaction apparaît. Ce que l'on a ne semble plus suffisant, parce que ce que l'on voit semble mieux. Et ainsi, le regard sur son propre couple change. Mes chers enfants, voir trop l'extérieur fait oublier la valeur de l'intérieur. Imaginez maintenant une situation où les interactions extérieures deviennent trop présentes. Messages, commentaires, discussions, parfois même avec des personnes inconnues. Et cela peut créer une jalousie, une méfiance, un doute. Mes chers enfants, les limites floues créent l'insécurité. Les enfants, eux aussi, ressentent cette influence. Ils voient dès leurs parents souvent sur leur téléphone, moins disponibles, moins attentifs. Ils peuvent ressentir un manque, une distance, même sans comprendre pourquoi. Mes chers enfants, une maison connectée au monde peut devenir déconnectée de l'essentiel. Petit à petit, la communication dans le couple change. On parle moins, on partage moins, on vit moins ensemble. Les émotions ne sont plus exprimées parce que l'attention est ailleurs. Mes chers enfants, l'attention est la base de l'amour. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à se réfugier dans son téléphone. L'un pour se distraire, l'autre pour éviter, chacun pour combler un vide sans réellement le remplir. Et ainsi, la distance grandit, doucement, sans bruit. Mes chers enfants, fuir dans le virtuel ne remplit pas le réel. De l'autre côté, celui qui ressent ce manque peut devenir frustré, ou triste, ou silencieux.
il peut essayer d'attirer l'attention, puis abandonner, et ainsi, la connexion diminue encore plus. Mes chers enfants, ne pas se sentir prioritaire blesse le cœur. Petit à petit, la relation devient fragile. Non pas à cause d'un grand problème, mais à cause de petites absences répétées, de moments manqués, de regards non échangés. Mes chers enfants, ce sont les petits moments qui construisent l'amour. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Les deux personnes veulent être bien, mais elles sont distraites, occupées, absorbées par un monde extérieur qui prend trop de place. Mes chers enfants, souvenez-vous, les réseaux sociaux ne sont pas le problème, mais leur place dans votre vie peut le devenir. Et lorsque deux personnes cessent de se regarder, de se parler, de se connecter réellement, elles commencent à s'éloigner. Non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles donnent leur attention ailleurs, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec une distance invisible, simplement parce que le réel a été remplacé par le virtuel. Mes chers enfants, lorsque l'influence des réseaux sociaux s'installe profondément dans le couple, elle ne reste plus un simple divertissement. Elle devient une habitude, une présence constante, qui prend doucement la place des moments réels. Parce que mes chers enfants, ce n'est pas seulement le temps passé sur l'écran qui compte, mais l'attention qui est retirée à la relation. Imaginez une femme qui, au fil du temps, remarque que son mari est de plus en plus absorbé par son téléphone. Même lorsqu'ils sont ensemble, il regarde ailleurs, il réagit à des messages, il sourit à ce qu'il voit, mais pas toujours à elle. Et ce détail, répété chaque jour, crée une sensation étrange, celle de ne plus être prioritaire. Mes chers enfants, ne plus se sentir choisi, crée une distance. De son côté, l'homme peut aussi ressentir cette même chose. Peut-être que sa femme passe plus de temps à regarder la vie des autres, à comparer, à commenter, et moins de temps à vivre leur propre réalité. Il peut se sentir invisible, comme si son rôle diminuait face à ce monde extérieur. Mes chers enfants, l'attention donnée ailleurs enlève de la valeur à ce qui est présent. Petit à petit, les moments partagés deviennent silencieux. On est assis côte à côte, mais chacun est plongé dans son écran. Il n'y a pas de conflit, mais il n'y a pas non plus de connexion. Juste deux présences physiques, sans échange réel. Mes chers enfants, être ensemble sans se parler éloigne les cœurs. Imaginez maintenant une autre conséquence, la comparaison constante. Sur les réseaux sociaux, tout semble parfait. Les couples montrent leurs meilleurs moments, leurs cadeaux, leurs voyages, leurs attentions. Et celui qui regarde commence à comparer, sans voir la réalité derrière les images. Mes chers enfants, comparer sa vie réelle à des moments choisis crée une illusion dangereuse. Petit à petit, l'insatisfaction apparaît. Ce que l'on a semble moins, ce que l'on vit semble moins intense, moins intéressant, moins précieux. Et ainsi, le regard sur son propre couple change, sans raison réelle. Mes chers enfants, perdre la gratitude fragilise l'amour. Imaginez maintenant une situation où l'un commence à attendre de l'autre ce qu'il voit ailleurs. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu ne montres pas comme ça? Et ces attentes, influencées par le virtuel, deviennent une pression. Mes chers enfants, attendre de l'autre une image, au lieu d'accepter la réalité, crée une frustration. Les enfants, eux aussi, ressentent cette influence. Ils voient leurs parents moins disponibles, moins attentifs, souvent distraits. Ils peuvent chercher l'attention, mais ne pas toujours la recevoir pleinement. Mes chers enfants, un enfant ressent quand l'attention est partagée ailleurs. Petit à petit, la communication diminue.
Les échanges deviennent courts, superficiels, parce que l'attention n'est plus totalement présente. On écoute, mais à moitié, on répond, sans profondeur. Mes chers enfants, une communication sans présence perd sa valeur. Imaginez maintenant une autre difficulté, les interactions extérieures, messages privés, commentaires, discussions avec d'autres personnes, parfois anodines, mais parfois ambiguës. Et cela peut créer une jalousie, une insécurité, une méfiance. Mes chers enfants, ce qui est flou crée le doute. De l'autre côté, celui qui interagit peut ne pas voir le problème. Il peut penser que ce n'est rien, que ce n'est qu'un échange, mais il ne réalise pas l'impact émotionnel sur son partenaire. Mes chers enfants, ce qui semble léger pour l'un peut être lourd pour l'autre. Petit à petit, un cercle se crée. L'un se sent négligé, l'autre se défend. L'un insiste, l'autre se ferme. Et ainsi, la relation devient tendue. Non pas à cause d'un grand problème, mais à cause d'une accumulation de petites absences. Mes chers enfants, les petites absences répétées deviennent une grande distance. Imaginez maintenant une relation où chacun se réfugie dans son téléphone. L'un pour éviter, l'autre pour se distraire, chacun pour combler un vide, sans réellement le remplir. Et ainsi, la connexion réelle disparaît, remplacée par une connexion virtuelle. Mes chers enfants, fuir le réel ne nourrit pas l'amour. Petit à petit, la complicité diminue. Les rires partagés deviennent rares. Les regards sincères aussi. Les moments de qualité disparaissent. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre ensemble, mais sans véritable connexion. Mes chers enfants, une relation sans présence devient fragile. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est distrait, fragmenté, affaibli par un manque d'attention. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne réalisent pas que leur attention est ailleurs. Mes chers enfants, souvenez-vous, les réseaux sociaux ne sont pas le danger en eux-mêmes, mais l'excès, la place qu'ils prennent, peut éloigner les cœurs. Et lorsque deux personnes cessent de se regarder, de se parler, de se donner de l'attention, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne sont plus pleinement présentes l'une pour l'autre, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec un vide, simplement parce que leur attention, qui devait nourrir leur amour, est donnée ailleurs, au lieu d'être partagée avec celui ou celle qui est à leur côté. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que les réseaux sociaux ont pris trop de place dans leur relation, c'est un moment très important, un moment de réveil, un moment où l'on réalise que l'amour n'a pas disparu, mais qu'il a été négligé, doucement, au profit d'un monde extérieur qui ne remplacera jamais la réalité. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que l'attention est le plus grand cadeau que l'on peut offrir. Et lorsqu'elle est donnée ailleurs, le cœur se sent oublié. Imaginez un moment simple. Un soir calme, après plusieurs jours passés à être côte à côte, mais sans réelle connexion. Les enfants dorment, la maison est paisible, et les deux personnes sont là, leur téléphone posé, pour une fois. Le silence n'est pas rempli par des écrans, mais par une présence différente. Et dans ce moment, chacun ressent quelque chose, un manque, mais aussi une envie, celle de se retrouver. Alors doucement, l'un des deux parle, pas pour accuser, pas pour reprocher, mais pour reconnaître. Je crois que nous sommes moins présents l'un pour l'autre, et ça me manque. Mes chers enfants, ces mots sont puissants,
parce qu'ils ne créent pas de conflit, mais ouvrent un espace de vérité. L'autre écoute, et dans ce moment, quelque chose change. Il ne voit plus une critique, mais une réalité, une distance qu'il n'avait pas vraiment mesurée. Il repense aux moments passés sur son téléphone, aux conversations manquées, aux regards absents. Alors il répond avec sincérité, « Tu as raison, je ne veux pas qu'on se perde à cause de ça. » Mes chers enfants, reconnaître la distance est le premier pas pour la réduire. Mes chers enfants, se reconnecter ne demande pas de tout changer d'un coup, mais de faire des choix conscients. Posez le téléphone, regardez l'autre, écoutez vraiment, partagez un moment, même simple, parce que la connexion réelle se construit dans les petits instants. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Moins de temps sur les écrans, plus de temps ensemble, des moments sans téléphone, des discussions plus longues, des regards plus présents. Ce ne sont pas de grandes actions, mais ce sont des choix qui redonnent de la vie à la relation. Mes chers enfants, choisir l'autre renforce l'amour. Imaginez maintenant une situation où, au lieu de passer la soirée chacun sur son téléphone, les deux décident de parler, de rire, de se souvenir, de partager. Et dans ce moment, une chaleur revient, une connexion renaît. Mes chers enfants, ce que vous nourrissez grandit, et l'amour a besoin de présence. Petit à petit, la relation retrouve sa profondeur. Les échanges deviennent plus sincères, les moments plus vrais, les émotions plus partagées. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient que leurs parents plus disponibles, plus attentifs, plus connectés. Mes chers enfants, une maison avec de la présence devient une maison vivante. Une autre étape importante est d'apprendre à mettre des limites. Décider de moments sans téléphone, protéger les instants en couple, respecter la présence de l'autre. Parce que les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer la réalité, mais rester à leur place. Mes chers enfants, ce que vous contrôlez ne vous contrôle pas. Petit à petit, la confiance revient, parce que chacun se sent à nouveau important. Écoutez, regardez, et ainsi, la relation devient un espace de connexion et non un espace de distraction. Mes chers enfants, se sentir choisi nourrit le cœur. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les réseaux sociaux ne détruisent pas l'amour, mais le manque de présence peut le faire. Parce que ce n'est pas le temps que vous passez ailleurs qui compte, mais celui que vous ne donnez plus à votre relation. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous donnez votre attention ailleurs, vous vous éloignez. Quand vous êtes présent, vous vous rapprochez, et quand vous choisissez l'autre chaque jour, vous construisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Elle est là, réelle, présente, pas parfaite, mais sincère. Ne laissez pas un monde virtuel prendre la place de ce qui est vrai, de ce qui est vivant, de ce qui est précieux. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Posez votre téléphone, regardez votre partenaire, parlez, écoutez, soyez là. Parce que ces petits gestes peuvent transformer toute une relation. Parce qu'au final, un couple ne se perd pas toujours par manque d'amour, mais par manque d'attention. Mais lorsque deux personnes choisissent de se reconnecter, de se regarder, de se donner du temps, alors l'amour retrouve sa force, sa profondeur et sa vérité. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un simple moment de présence peut changer une relation et parfois même sauver un amour. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse
pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus présents, plus conscients et plus unis.